Nous sommes face à un fléau sanitaire. Nos enfants ne sont pas en bonne santé relationnelle. Ils sont affaiblis dans leur capacité à entrer en relation et à vivre les relations humaines. La malnutrition culturelle, c'est quand on n'arrive pas à être dans la culture des mots, dans la culture des symboles, dans la culture de l'échange, dans la culture des émotions. Un enfant grandit parce qu'on le nourrit de lait et de mots. Il ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Nous vivons trop vite la dictature de l'instant. Nous sommes pris dans la nécessité d'être rentables et les parents sont les premiers mis à mal par cette histoire de rentabilité, de perfection, d'efficacité. Beaucoup de parents vont me dire « je laisse mon enfant dormir le plus longtemps possible parce qu'il n'y a que le sommeil qui compte ». Du coup, la séparation parent-enfant va se faire de façon très escamotée. On se dépêche de manger, on se dépêche de s'habiller, on se dépêche de tout faire pour partir. C'est aussi important d'être ensemble pour bien se séparer. Donc, peut-être de se lever un tout petit peu plus tôt pour se donner le temps. On a tellement l'habitude de cliquer pour obtenir toujours et tout de suite quelque chose que les parents se demandent mais où est-ce qu'il faut que je clique pour que cet enfant réponde immédiatement à ma demande. On oublie que les enfants, ce sont des êtres en construction. Ce ne sont pas des adultes en miniature, qu'ils ont besoin de temps. Nous sommes une culture de l'écran et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dire qu'il faut priver les enfants des écrans puisque ça fait partie de la vie de tout à chacun. Par contre, il faut avoir conscience que l'écran ne doit pas prendre comme place d'éviter la relation. L'écran qui va permettre que l'enfant reste tranquille, qu'il se taise, qu'il ne bouge pas. L'écran qui va permettre d'isoler l'enfant en disant comme ça au moins je vais avoir du temps pour faire quelque chose pour moi-même, donc l'enfant un peu babysitter, alors à ce moment-là ça pose problème. Et notre société ne laisse pas d'espace pour l'enfance. Nos villes ne sont pas accueillantes pour les enfants. Nos lieux culturels ne sont pas accueillants pour les enfants. Faisons en sorte que, par exemple, ils arrivent dans un lieu qu'on appelle la protection maternelle et infantile, qui sont des espaces où les enfants et les parents viennent voir s'ils sont en bonne santé. Ayons des propositions d'éveil dans ces espaces-là, des lectrices professionnelles par exemple, ou des propositions musicales. Je sais en parlant avec les uns et les autres, avec les parents prioritairement, ils ont des capacités à en effet offrir aux enfants des temps de lecture, des temps de musique, et c'est pas pour les occuper. Je parle véritablement d'une nourriture, les éveiller pour ensuite qu'ils puissent être éduqués.